Bonjour à tous les balances, donc voici votre tirage. Bien entendu, c'est un tirage qui parle aussi à vos ascendants ou aux lunaires du signe balance. C'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde, donc ne forcez pas. Si ça ne vous parle pas, c'est que les messages ne sont pas pour vous. Donc voilà, on commence. Ici, on parle d'amour, on ressent beaucoup d'amour. On ressent comme un feu d'amour dans la poitrine. On ressent beaucoup d'amour, mais par rapport à cet amour, on vous demande de trouver l'équilibre. De trouver l'équilibre, peut-être entre le mental et le cœur. Trouver l'équilibre en rapport avec une personne qui est dans la lumière. Vis-à-vis d'une personne qui est dans la lumière, que cette personne qui est dans la lumière, c'est une femme qui vit vers des montagnes. Là, on parle d'un homme ou d'une femme aux cheveux clairs. Un homme ou une femme aux cheveux clairs, et par rapport à cet homme ou cette femme, eh bien, vous ressentez le poids de la famille. Votre famille est comme un poids pour vous. C'est quelque chose qui est difficile pour vous à gérer apparemment. Ça vous pèse, c'est quelque chose qui vous pèse. Mais on vous parle de fusion de sentiments. Vous avez une fusion de sentiments éventuellement pour votre famille. Vous avez beaucoup de sentiments. Il se peut aussi que vous avez une fusion de sentiments pour quelqu'un. Ça peut être par rapport à votre famille, même si elle vous pèse. Vous l'aimez, et en même temps vous avez une fusion de sentiments par rapport à une personne, vis-à-vis d'une personne, et que par rapport à cette fusion de sentiments, vous ressentez beaucoup de sentiments. Il y a des blocages concernant les vies antérieures. Vous avez des blocages, c'est lié aux vies passées. Non seulement vous avez des blocages liés aux vies passées, mais en plus, vous avez éventuellement des blocages matériels, financiers. Alors, soit c'est vous qui avez des blocages matériels et financiers, ou alors c'est quelqu'un autour de vous. En rapport avec les vies passées. C'est lié aux vies passées, donc c'est lié à quelqu'un du passé. Vous avez des blocages, c'est lié. Il est possible que les blocages matériels et financiers soient liés aussi aux blocages concernant vos vies passées, vos vies d'avant. Là, on vous parle de temps, on vous demande soit on vous dit il est temps d'aller de l'avant, ou alors on vous demande de prendre le temps, et parce que actuellement vous vous sentez peut-être perdu, vous avez besoin de temps pour sortir, ou alors on vous dit il est temps de retrouver votre chemin, de trouver la sortie, et de sortir de cette tristesse. Parce que là, actuellement, vous êtes complètement perdu en rapport avec de la tristesse. Par rapport à de la tristesse, et que par rapport à cette tristesse, on parle d'un enfant. On parle d'un enfant, soit c'est vous qui êtes dans la tristesse, ou alors vous avez un enfant qui est dans la tristesse. On parle de tristesse pour un enfant. Et on parle d'un homme aussi. Alors il est possible que vous ressentez beaucoup de tristesse vis-à-vis d'un enfant. Et cette carte vous représente si vous êtes un homme. Donc ici on vous parle de printemps. Alors le printemps c'est la renaissance, c'est un nouveau départ. Le printemps peut représenter aussi quelqu'un qui est né au printemps. Le printemps, apparemment au printemps,
On parle de maison. On parle de maison, alors de foyer. Il est possible que vous ayez peut-être envie de faire un nouveau départ par rapport à une maison, par rapport à un foyer. Peut-être que vous avez envie de déménager, que vous voulez vous lancer dans... Vous avez peut-être envie d'acheter une nouvelle maison. Je dis ça comme ça, bon, ça peut être ça, ça peut être... voilà, hein, je peux me tromper. Ou vous avez peut-être envie de faire des travaux, de rénovation dans votre maison, ou alors d'en acheter une autre, enfin... donc par rapport à votre foyer, on parle de lumière. On parle de lumière de quelqu'un, éventuellement, qui est dans son foyer. Quelqu'un qui est dans la lumière. Quelqu'un qui est dans la lumière, ou alors par rapport à votre maison, vous avez besoin d'avoir plus de lumière, davantage de lumière dans votre vie. D'avoir davantage de lumière. La lumière, c'est la joie, la lumière, c'est le bonheur, la lumière, c'est la vérité. La lumière, ça englobe beaucoup de choses, tout ce qui est dans la vérité, dans l'amour. Donc, ça peut représenter aussi une personne qui est dans la lumière. Et par rapport à cette personne éventuellement qui est dans la lumière, on vous parle de monde végétal. Cette personne peut-être qui est dans la lumière, qui aime peut-être s'occuper des choses, tout ce qui pousse dans la terre, des plantes, des fleurs, des légumes. Et par rapport au monde végétal, on parle d'automne. Donc on parle d'automne, donc envie de créer peut-être quelque chose au niveau des plantes, des choses, tout ce qui pousse dans la terre, pour quelqu'un éventuellement, soit quelqu'un qui est né en automne, soit c'est le cas des balances. Là on parle donc de l'automne, ou alors il va se passer quelque chose en automne, ou c'est pour quelqu'un qui est né en automne, ou alors avec la carte de l'automne, on peut vous demander éventuellement de vous dépouiller de certaines choses, de vous libérer de certaines choses, peut-être que vous êtes un peu trop matérialiste et on vous demande de vous dépouiller de certaines choses et d'être un peu plus dans la nature. Le monde végétal représente la nature. Donc d'être un peu plus attaché à la nature et de lâcher prise sur certaines choses qui est superflu, tout ce qui est luxe, c'est c'est pas... Donc ce qui compte, c'est être vraiment, trouver... la lumière, c'est en rapport avec le monde végétal, vous voyez. La lumière, c'est la lumière de la vie, c'est tout ce qui touche la vie. C'est tout ce qui a trait à la vie et à la nature. Là, on vous parle encore. Oui. Cette carte a tendance à ressortir. Le sein. Le sein, c'est votre âme. Le sein est au-dessus de la poitrine. Le sein, juste au-dessus de la poitrine, c'est votre âme. Votre âme, on vous demande, avec cette carte, d'avoir un peu plus. Par rapport à votre âme, on vous demande d'avoir des actes, des actions de gentillesse, des actions de tout ce qui a trait, des petites attentions, tout ce qui a trait à l'amour. Donc de la gentillesse, de la tendresse, de l'affection pour les uns les autres. Donc de prodiguer par rapport à votre âme. On vous demande de laisser votre âme. Quelque part, c'est comme si on vous dit, laissez votre âme s'exprimer. Ne laissez pas, il ne faut pas que ce soit le mental, mais votre âme, qui est ces gestes d'attention envers les uns et les autres, envers une personne, de mettre des actions, des actes, des actions mais en rapport avec votre âme, en accord avec votre âme.
Et là, on vous parle de poursuite. Soit c'est vous qui êtes en la poursuite, vous recherchez quelqu'un. Il est possible que vous recherchez quelqu'un avec qui vous avez déjà eu une vie que vous avez déjà connue dans d'autres vies. Vous êtes à la poursuite d'une personne que vous avez connue dans une autre vie, que vous avez connue dans d'autres vies. Et par rapport à cela, on vous dit que vous êtes dans la solitude. Vous êtes dans la solitude. Vous avez beau avoir des personnes autour de vous, vous vous sentez seul. Vous vous sentez seul parce que c'est votre âme qui réclame. C'est votre âme qui réclame la personne. Vous n'êtes pas bien là actuellement. Vous n'êtes pas bien actuellement. Et c'est parce que vous, ce que vous cherchez, c'est la personne que vous avez connue, qui était éclairée dans une autre vie et qui l'est aussi dans cette vie. Donc, voilà. La personne qui vous apportait quelque chose que personne d'autre ne pouvait vous apporter. Et donc, vous êtes dans la solitude. Vous êtes dans la solitude. On vous demande, il ne faut pas rester dans cette solitude. Effectivement, vous faites des recherches. Là, on vous dit que vous ressentez beaucoup d'amour en vous. Beaucoup d'amour pour un homme ou une femme aux cheveux clairs. Vous ressentez beaucoup d'amour pour un homme ou une femme aux cheveux clairs, mais on vous parle de temps. C'est quelque chose qui dure depuis longtemps, ou alors on vous demande de prendre le temps ou d'aller de l'avant, qu'il est temps d'aller de l'avant. Et ça a un rapport avec le printemps. Ça concerne le printemps. Le printemps, ça peut être un nouveau départ, ça peut être une nouvelle relation. Ça peut représenter aussi quelqu'un qui est né au printemps. On parle de printemps et on vous demande que, maintenant on y est encore, on est encore au printemps, de vous occuper de votre âme. Vous avez quelque chose, c'est comme si votre âme, elle réclame quelqu'un qui peut lui apporter ce grand amour que vous éprouvez éventuellement, que vous éprouvez aussi. Ici, on vous parle d'équilibre, on vous demande de trouver l'équilibre entre le mental et le cœur, d'équilibrer les deux plateaux. Mais on vous dit que vous ressentez un certain poids par rapport à votre famille. Et du coup, vous avez mal à trouver l'équilibre à cause de votre famille. À cause de votre famille, vous avez du mal à trouver cet équilibre et vous vous sentez même égaré. Vous vous sentez éventuellement perdu. Perdu par rapport à votre famille, au poids de la famille. Vous ne savez pas comment faire. Vous ne savez pas comment faire, vous ne savez pas comment avancer. Et donc, par rapport au fait que vous vous sentez perdu, on vous demande de retrouver votre chemin. C'est un rapport avec votre foyer. Donc, il est possible que dans la maison dans laquelle vous habitez, entouré des personnes de votre famille, vous vous sentez complètement perdu. Vous vous sentez perdu, vous vous sentez égaré. Vous allez retrouver votre chemin. Et c'est peut-être cette maison qui est un problème. Et par rapport à votre foyer, on vous demande de mettre des actes de gentillesse, de tendresse, d'affection, de mettre des actes d'amour. Là, on vous parle de lumière. On vous dit que soit c'est vous qui êtes dans la lumière, ou alors vous connaissez quelqu'un qui est dans la lumière, ou encore dans une relation, vous voyez la lumière.
Peut-être que vous ne l'aviez pas vue avant et que maintenant vous la voyez. Vous voyez la lumière et c'est en rapport avec la fusion de sentiments. Vous ressentez beaucoup de sentiments. Vous ressentez beaucoup de sentiments. Mais ces sentiments, cette fusion de sentiments vous rend triste, mélancolique. Et par rapport à cette tristesse, cette mélancolie, ça a un rapport avec quelqu'un qui est dans la lumière. Ça a 2 fois la carte de la lumière qui est ressortie. Ça a un rapport avec une personne qui est dans la lumière et que par rapport à cette personne qui est dans la lumière, vous avez l'impression d'une poursuite. Comme si cette personne vous poursuit. Oui, il est possible qu'il y ait des personnes qui se sentent vis-à-vis de quelqu'un qui est dans la lumière poursuivi. C'est possible. Là, on vous parle d'une femme, et par rapport à cette femme, on vous dit qu'il y a des blocages en rapport avec des vies antérieures. Des blocages liés aux vies passées. Liés aux vies passées vis-à-vis d'un enfant. Des blocages, donc. C'est lié au passé, c'est lié à un enfant. Et que par rapport à cet enfant, on parle de monde végétal. Un enfant qui est entouré de nature, dans la nature. Un enfant qui attache beaucoup d'importance à la nature. Mais on vous dit que, on parle de karma, c'est votre karma. Il est possible que vous ayez toujours été très proche de la nature, même dans les vies passées. Ou alors que le monde végétal a une importance pour cette femme, qui attache beaucoup d'importance à la nature, et que cette femme que vous avez connue dans d'autres vies. Là, on parle de montagne. On parle de montagne. Alors, la montagne, ça peut représenter un obstacle, mais en même temps, ça peut représenter aussi des blocages. Excusez-moi, je parle de la carte en dessous. Ça peut représenter un obstacle, mais ça peut en même temps représenter un endroit. Quelqu'un qui est entouré, qui habite vers des montagnes. Et vis-à-vis d'une personne qui apparemment... Ou alors, il y a un problème, il y a un obstacle concernant des blocages matériels et financiers. Soit il y a quelqu'un qui habite à la montagne ou vers les montagnes, et que par rapport à cette personne qui vit vers les montagnes, on parle de blocage matériel et financier. De blocage matériel et financier pour un homme. Pour un homme, et là on parle d'automne. Alors, est-ce que l'automne, est-ce que c'est des choses qui est-ce qu'il y a eu des blocages matériels et financiers en automne dernier, ou alors des blocages matériels et financiers qui sont à venir pour l'automne. Pour l'automne, ou alors pour quelqu'un qui est né en automne. C'est le cas des balances. Il est possible que quelqu'un soit né en automne, ou alors avec la carte de l'automne, on vous demande de vous dépouiller de certaines choses. Vous avez peut-être besoin de vous dépouiller, c'est comme si on vous disait, tu es trop attaché aux choses matérielles, on vous demande de vous dépouiller. Mais, et par rapport à éventuellement quelqu'un qui est né en automne, oui, il est possible aussi que vous soyez né en automne et que vous connaissez quelqu'un qui est né en automne. Donc, il y a plusieurs signes qui sont nés en automne. Et on vous dit que vous êtes dans la solitude. Vous êtes dans la solitude, ou alors peut-être qu'il y a un homme qui est né en automne, ou qui connaît quelqu'un qui est né en automne,
et qui est dans la solitude, que cette personne qui est née en automne, cette autre personne née en automne, est dans la solitude aussi. Et que cette personne qui est dans la solitude peut être vers les montagnes. Donc, ou alors, par rapport à cette personne qui est dans la solitude, ça peut éventuellement vous affecter. Ou alors encore, c'est peut-être à cause des blocages matériels et financiers qu'il y a cette solitude aussi. Là, on parle de loi. On parle de loi. Donc, apparemment, il y a au niveau administratif ou alors au niveau d'un avocat, par rapport à un avocat ou par rapport à l'administration, on parle vous allez avoir affaire à la loi concernant par rapport à de l'argent. Par rapport à de l'argent, vous allez voir quelqu'un qui est dans la loi en rapport avec de l'argent, concernant peut-être des soucis au niveau de l'argent. Et par rapport à cet argent, on parle d'ouverture. Il va y avoir une ouverture, mais en même temps, on vous dit que par rapport à cette ouverture, on parle d'un effet boomerang. Un effet boomerang par rapport à une personne qui a de la clairvoyance. Une personne qui a de la clairvoyance, c'est par rapport à cette personne qui est dans la clairvoyance, qui a des dons de voyance, qui voit les choses. On parle de cul-de-sac, de voie sans issue. De voie sans issue, on parle de voie sans issue pour une personne du signe Sagittaire. Donc de voie sans issue, qu'il n'y a pas d'issue dans quelque chose. Ça peut être dans une relation, ça peut être dans autre chose. Et par rapport à cette personne du signe Sagittaire, il va y avoir un déplacement en rapport avec un hôpital. On parle d'une personne du signe Sagittaire. Alors soit c'est vous qui allez faire ce déplacement pour aller voir, on parle de cul-de-sac, donc il n'y a pas d'issue pour une personne du signe Sagittaire qu'on veut aller voir. On parle de déplacement, vous allez peut-être faire un déplacement pour aller voir dans un hôpital. On parle de soins médicaux, d'intervention concernant une naissance. Une naissance en été. Il est possible qu'il y ait donc un déplacement pour aller à l'hôpital, faire des soins, des choses comme ça. Et par rapport à cet hôpital, on parle de naissance. Alors ça peut être la naissance d'un bébé, ça peut être aussi le début d'une relation, naissance en été, naissance, début de relation en été, et on vous dit que tout ce que vous souhaitez sera vôtre cet été. Et là, par rapport à l'été, on parle de l'automne. Là, c'est pareil, hein, l'été, l'automne, ça peut représenter aussi des personnes qui sont nées en été ou en automne. Et là, on vous dit en cette saison, tout prend tournure et vous récoltez en abondance de merveilleuses moissons. Donc on parle que vous allez récolter de merveilleuses moissons en automne, et on vous dit qu'en cette saison tout prend tournure, et on vous parle d'objets. L'objet de votre désir est à portée de main. L'objet de votre désir est à portée de main, et on vous dit on vous demande d'avoir la foi. D'avoir la foi, car tout joue en votre faveur. Donc il est possible que une naissance, donc ça peut être la naissance d'un bébé, ça peut être la naissance d'une relation en été, ou avec quelqu'un qui est né en été, et quelqu'un d'autre
qui est peut-être né en automne, que c'est quelqu'un que c'est l'objet de votre désir, donc c'est quelqu'un que vous aimez, c'est quelqu'un que vous désirez, et on vous demande d'avoir foi car tout joue en votre faveur, mais on vous dit éventuellement que là, pour le moment, il y a peut-être un froid entre vous. Soit il y a un froid entre vous, soit il y a pas de dialogue, pas de dialogue, ou alors il y a ou alors il y a quelqu'un qui est né en hiver. Parce que là on parle de l'objet de votre désir et puis on parle de l'hiver, ou encore il va se passer quelque chose en hiver, et par rapport à, et on vous parle de plans. Alors soit en hiver vous allez faire des plans, avec une femme, des projets, des plans, mais par rapport à cette femme, vous êtes vous rêvez de puissance. Vous voulez dominer, c'est pas bon. On vous demande de lâcher prise par rapport à cette attitude. On vous demande de lâcher prise. On vous dit de laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Et là, on vous demande de laisser une chance à votre relation, travailler sur votre couple, pardonner et apprendre des erreurs en libérant le passé. Libérez le passé, donc pardonnez le passé, libérez-vous du passé. Parce que en faisant ce travail de pardon et d'apprendre par rapport au passé, on vous parle d'attraction. On vous dit que vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Et par rapport à cette attirance, on vous dit qu'il va y avoir une séparation. Même si vous avez une forte attirance, on vous parle de séparation. Et durant un certain temps. C'est peut-être pas une séparation définitive, mais c'est quelque chose qui... c'est pas une séparation définitive apparemment, mais on vous dit qu'un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Alors attendez un instant, je vais en tirer quelques-unes. Pourtant, on vous dit qu'il y a une passion, hein. Vous avez une véritable passion pour cette personne. Une passion au niveau du cœur, de votre âme. Et par rapport à cette passion, il y aura une réconciliation. Donc même s'il y a une séparation, étant donné la passion que vous avez, il va y avoir une réconciliation. Et on vous dit qu'une personne du passé revient dans votre vie. Donc c'est une personne, vous allez vous réconcilier avec une personne avec qui vous étiez en froid, avec qui vous avez le froid, avec qui vous aviez avec qui il y avait une rupture. Donc il y a une réconciliation. Mais on parle de réconciliation, mais on parle d'amour qui n'est pas réciproque. Donc il y en a un des deux qui cet amour n'est pas réciproque, n'est pas partagé. Et on vous dit laissez vos amis vous aider. Apparemment vous ne savez pas trop comment faire. Et on vous demande de laisser les personnes autour de vous demander, accepter le soutien des autres. Donc laissez les personnes autour de vous aider. Et on vous demande de rester optimiste concernant votre vie amoureuse, d'avoir des pensées positives. Et que vous ressentez une forte attraction magnétique. Alors, soit vous avez des projets de mariage avec cette personne, soit vous êtes déjà marié, ce qui veut dire que vous seriez en triangulaire. Et là, on vous parle d'un nouvel amour. On vous parle d'un nouvel amour, ce qui veut dire que
Il est possible que bon, vous soyez en triangulaire, voire même dans un carré. On vous demande, par rapport à ce nouvel amour, on vous demande d'avoir une conversation de cœur à cœur, de discuter honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. D'exprimer votre amour. D'exprimer votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Donc voilà, écoutez, j'espère que ce tirage pourra vous aider, du moins je vous le souhaite. Je vous remercie, je vous dis à bientôt, au revoir.